Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 245 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par l'anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Luke Shaw, le défenseur gauche anglais de Manchester United qui fête ses 23 ans. En plus il a fait une très bonne saison la dernière avec United, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, un autre anniversaire, c'est James Rodriguez qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc bon anniversaire au milieu offensif, un Colombien, parce qu'on va parler encore de lui. Parce que cette fois-ci, c'est officiel, James Rodriguez signe au Bayern Munich. Donc il y a des grosses rumeurs qu'il envoyait à Manchester United. De toute façon, c'était sûr, voilà, en plus qu'il allait partir du Real Madrid. Donc voilà, il y en a beaucoup qui l'envoyaient à Manchester. Et pas du tout, les gars, il est parti au Bayern. Donc on voit que c'est un prêt de 2 ans avec option d'achat. Donc si pendant ces 2 années, voilà, il est satisfaisant. Donc le Bayern, bien sûr, pourront lever l'option d'achat et pourront l'acheter, voilà, définitivement. Mais bon, je trouve que c'est vraiment un bon coup quand même du Bayern, voilà, d'accueillir James Rodriguez qui était vraiment en difficulté au Real. Il jouait pratiquement même plus, voilà, Zidane il le faisait jouer que des cours de maths. Et sinon une déclaration du président du Bayern, de Rummenigge, il a dit: James Rodriguez fut le grand souhait de Carlo Ancelotti, nous sommes ravis d'avoir scellé ce transfert. Donc voilà, Carlo Ancelotti et James Rodriguez, bien sûr, ensemble l'année prochaine au Bayern. Et on va continuer avec James Rodriguez avec le Real Madrid. Donc regardez son bilan, donc 111 matchs, 41 passes décisives, 36 buts, 7 trophées quand même pour James Rodriguez, même si il était en difficulté, voilà, à chaque fois qu'il jouait, c'est vrai que c'est vraiment un joueur magnifique, un James Rodriguez. Donc voilà, donc l'année prochaine bien sûr au Bayern. Donc regardez les gars l'attaque du Bayern la saison prochaine. Donc c'est vrai que ça envoyait vraiment du très lourd, Donc vous voyez, on voit Ribéry, on voit Coman, on voit Robben, Müller, James Rodriguez et Lewandowski. Donc voilà l'équipe qui pourra avoir, et peut-être encore une prochaine recrue, parce qu'Alexis Sanchez pour l'instant, voilà, il est toujours, voilà, il y a des rumeurs qu'il envoie au Bayern. Donc s'il y a Alexis Sanchez en plus, ce serait vraiment une attaque de malade. Ensuite, il y a 19 ans, jour pour jour, l'équipe de France était sacrée championne du monde. Donc voilà, c'était le 12 juillet 1998. Donc c'était France-Brésil au Stade de France. Et bien sûr, l'équipe de France avait gagné 3-0. Donc 2 buts, voilà, de Zinedine Zidane. Donc voilà, les gars, il y a 19 ans, jour pour jour, l'équipe de France était championne du monde. Ensuite, une photo de Pogba et Lukaku à l'entraînement. Donc ces deux-là déjà étaient partis ensemble en vacances. Et Manchester United, actuellement, ils sont aux États-Unis pour faire, voilà, la préparation. Et regardez, on voit qu'ils s'entendent vraiment très bien. Donc j'espère, voilà, que l'année prochaine, ça va vraiment marcher pour ces deux-là. Ensuite, officiel, Steve Mandanda est de retour à l'Olympique de Marseille. Donc lui aussi, c'était des rumeurs et cette fois-ci, c'est officiel. Donc voilà, Mandanda revient à l'Olympique de Marseille. Donc je ne sais pas s'il sera gardien numéro 1 parce que Yoann Pelé, je trouve que l'année dernière, il a fait vraiment une très bonne saison. Les supporters de Marseille, vous mettrez en commentaire, vous préférez Mandanda ou Yoann Pelé l'année prochaine dans les cages. Mais je crois que voilà, c'est un transfert vers les 3 millions d'euros. Donc voilà, Mandanda de retour à Marseille. Ensuite, officiel, Douglas Costa passera sa visite médicale avec la Juventus ce mercredi avant de signer son contrat. Donc lui aussi, pas mal de fois que j'en parle dans mes anciens Zap Images et que c'était des rumeurs, voilà, que Douglas Costa, il allait sûrement partir à la Juventus. Et cette fois-ci, voilà, c'est officiel. Aujourd'hui, il passe sa visite médicale. Donc normalement, dans la journée ou même demain, voilà, ça sera officiel. Douglas Costa sera transféré à la Juve. Ensuite, selon le Parisien Sport, Daniel Alves aurait signé un contrat de 2 ans et touchera entre 12 et 14 millions d'euros au sein du PSG. Donc ça, c'est aussi un très gros coup quand même du Paris Saint-Germain. Donc ils vont accueillir sûrement Daniel Alves qui devait partir à Manchester City. Et coup de théâtre, voilà, il va sûrement venir au PSG. C'est surtout grâce à Maxwell, voilà, son coéquipier, compatriote plutôt brésilien, qui est maintenant dans le staff, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Donc il vient bien sûr gratuitement au Paris Saint-Germain. Mais voilà, le Paris Saint-Germain vont devoir lui offrir, voilà, un salaire de malade, donc entre 12 et 14 millions. Donc je crois qu'il deviendrait le joueur de Paris le mieux payé. Donc tout, pour l'instant, c'est toujours pas officiel, mais je pense aujourd'hui ou demain, ça le sera. Ensuite, le PSG s'est fait à l'idée de laisser partir Aurier qui réclame un bon de sortie. Seule condition, lui trouver un remplaçant. Donc on sait que voilà, Daniel Alves, on en a parlé juste avant, va certainement venir à Paris. Donc Serge Aurier, voilà, va faire les frais parce qu'en défenseur droit, il y a aussi Thomas Meunier. Donc voilà, ils peuvent pas mettre 3 gros joueurs, on va dire, en poste de défenseur droit. Donc voilà, Serge Aurier devrait partir du Paris Saint-Germain cet été. Ensuite, le numéro 9 de Lacazette est enfin officiel. Donc on savait toujours pas c'était quel numéro qu'il allait avoir l'année prochaine à Arsenal. Et cette fois-ci, c'est officiel parce que regardez sur sa veste d'entraînement. Donc n'oubliez pas aussi qu'à Arsenal, ils sont en Australie. Là, ils font leur préparation là-bas. Et on voit qu'en dessous du signe Puma, bien sûr, il y a le numéro 9. Donc voilà, je vais sûrement en plus le commander, celui d'Arsenal, avec floqué Lacazette derrière. Ensuite, Cengiz Under 20 ans, donc un joueur, voilà, du championnat de Turquie, donc devrait signer à la AS Roma pour 13 millions d'euros. Donc voilà, encore un transfert, voilà, d'une jeune pépite, voilà, je pense un Turc, même si je le connais pas, mais voilà, s'il est transféré 13 millions d'euros, je pense qu'il doit avoir du potentiel. Ensuite, Michael Carrick est le nouveau capitaine de Manchester United après le départ de Wayne Rooney. Donc voilà, l'année prochaine, les gars, le capitaine de United, c'est Carrick. Ensuite, Kurt Zouma rencontrera demain les dirigeants de Stoke City et de West Bromwich afin de discuter d'un éventuel prêt. Donc Kurt Zouma, depuis qu'il a été blessé l'année dernière, c'est vraiment compliqué à trouver, voilà, une place de titulaire. Donc il joue, voilà, les matchs moins importants de Chelsea, mais les matchs importants, il est jamais là. Et surtout, n'oubliez pas que cette année, Chelsea, voilà, ont recruté encore un défenseur central avec Antonio Rudiger, voilà, en provenance de l'AS Roma.
Donnarumma. Donc ça fait encore une place en moins bien sûr pour Kurt Zouma qui devrait être sûrement prêté cette année. Ensuite, Benjamin Mendy vient d'envoyer un message clair sur son avenir avec ce post Instagram. Donc c'est marqué See you soon. Donc on se voit bientôt sur une photo où il porte un short avec le drapeau du Royaume-Uni. Donc traduction, il ne veut pas tarder à signer à Manchester City. Donc voilà les gars, ça fait pas mal de temps en plus qu'on entend aussi Benjamin Mendy qui devrait partir voilà, de Monaco, parce que c'est vraiment compliqué pour Monaco de garder leur pépite, parce que voilà, des clubs comme Manchester City leur proposent vraiment des très gros salaires. Donc voilà ce qu'a posté Benjamin Mendy qui va sûrement partir en Angleterre. Ensuite, l'Olympique Lyonnais ne voulait pas de logo vert dans son stade. Groupama a accepté que son logo vert soit remplacé par du gris. Donc voilà les gars, Groupama, vu qu'ils ont racheté le nom bien sûr du stade voilà, de Lyon, donc vu que Groupama c'est vert et Lyon bien sûr ils n'aiment pas les verts par rapport à Saint-Etienne, donc on voit qu'ils seront remplacés par du gris. Ensuite officiel, Gianluigi Donnarumma signe un nouveau contrat de 4 ans avec le Milan AC. Donc lui il y a à peu près deux semaines, voilà, il voulait pas reprolonger avec le Milan AC. Voilà, il attendait que Mino Raiola lui trouve un autre club où il touche beaucoup plus d'argent. Et voilà, ça vraiment, on peut dire, un fait scandale voilà, en Italie. Et depuis, on voit que ça va un petit peu mieux avec le Milan AC parce qu'il a reprolongé. Donc c'est très bien voilà, pour lui. Donc il va continuer l'aventure au Milan. Ensuite, Adil Rami prêt à s'engager avec l'Olympique de Marseille. Donc encore une bonne recrue hein, pour Marseille après Mandanda. Les gars, c'est Adil Rami, un défenseur bien sûr international voilà, de l'équipe de France. Donc il devrait s'engager. Ça devrait être officiel je pense dans la journée. Donc voilà, Adil Rami devant bien sûr l'écusson de l'OM. Ensuite, Karim Benzema est innocenté par la Cour de cassation dans l'affaire de la sextape. Donc vous savez que l'affaire de la sextape, on peut dire, hein, c'est ce qui a vraiment pourri la carrière de Benzema en équipe de France à cause de ça. Soi-disant que Deschamps voulait pas le reprendre voilà, en équipe de France. Et on voit que maintenant il est innocenté, donc normalement voilà Didier Deschamps il a plus d'excuses bien sûr pour reprendre la Karim Benzema vu qu'il fait vraiment des très bons matchs. Donc on verra voilà si Deschamps va le reprendre ou pas. Et écoutez le Great ce qu'il a dit, donc c'est le président de la Fédération française de foot. Donc il a dit cela ne change rien pour nous, Karim n'est pas suspendu par la FFF, je l'ai dit 50 000 fois, il est sélectionnable. Donc en fait il dit c'est surtout Didier Deschamps qui le veut pas. Donc on verra voilà dans le prochain rassemblement des Bleus si Deschamps va reprendre Benzema ou pas. Ensuite le PSG aurait transmis une première offre de 20 millions d'euros à City pour Mangala. Donc à défaut d'avoir pris Pépé, parce que Pépé devait venir à Paris, du coup il est parti en Turquie, voilà du côté du Beşiktaş. Donc il leur faut absolument un défenseur l'année prochaine. Et on voit qu'ils ils auraient tout misé sur Mangala qui appartient toujours bien sûr à City. Ensuite la Juventus veut boucler l'arrivée de Bernardeschi avant le 17 juillet, date à laquelle la Fiorentina débute son stage. Donc voilà Bernardeschi, donc c'est un attaquant, on va dire, il joue plus ailier voilà, de la Fiorentina. Il a fait vraiment une très bonne saison l'année dernière. Donc là on voit que la Juventus est dessus. Donc hein, il va sûrement réaliser le transfert. Ensuite à parler de Kylian Mbappé a pris sa décision. Donc le PSG et le Real Madrid ça va quoi s'en tenir. Donc Mbappé hein, vraiment tous les gros clubs voilà, de la planète se l'arrachent. Après on sait toujours pas ce qu'il va faire. Et on peut voir que Kylian Mbappé il a pris sa décision parce que normalement il va rester une saison de plus à Monaco. Pourquoi? Parce qu'on peut voir d'après la radio RMC, Mbappé a en effet décidé de rester à Monaco une saison de plus alors qu'il occupait jusqu'à présent une chambre au centre de formation. Mbappé a d'ailleurs décidé de s'installer avec toute sa famille dans une maison sur les hauteurs de la Principauté. Donc voilà les gars, il a loué pendant une année voilà, une maison vers Monaco. Donc ça veut dire voilà, qu'il risque voilà, certainement de rester encore une année à Monaco. Et c'est très bien, voilà, très bien réfléchi de Mbappé parce qu'il sait que dans un an il y a la Coupe du Monde. Et s'imagine, imagine pas au Real Madrid, imagine il fait toute l'année banquette. Donc voilà, il serait même pas titulaire l'année prochaine. On sait même pas s'il serait dans les 23 sélectionnables hein, voilà, pour jouer la Coupe du Monde. Enfin si la France bien sûr se qualifie. Donc très bon choix hein, de Kylian Mbappé qui va voilà, pratiquement sûr, hein, on va dire à 100%. Il va rester voilà, à Monaco la saison prochaine. Ensuite ces joueurs représentent des records de longévité dans leur club. Ils ont tous fait leur adieu cette saison. Donc on voit Totti, Terry, on voit Nicolas Sub, un joueur de camp, on voit Philippe Lam et Wayne Rooney. Donc vous voyez les dates hein, voilà, qu'ils ont resté dans leur club. Donc c'est vrai que ces 5 là les gars ont quitté leur club cet été. Ensuite regardez le troisième maillot de Arsenal la prochaine saison. Donc moi je le trouve vraiment magnifique. Donc il est tout en noir avec le flocage hein, en rose. Donc vraiment très beau le prochain maillot. Sinon officiel, le gardien espagnol Alvaro Fernandez Llorente Osasuna 19 ans signe un contrat de 3 ans avec l'AS Monaco. Donc n'oubliez pas que l'AS Monaco c'est toujours Subasic hein, l'année prochaine. Ils ont un autre gardien Benaglio, un ancien gardien voilà, de Wolfsburg qui avait signé à Monaco cet été. Et le troisième gardien ça devrait être voilà, ce jeune gardien là de Osasuna. Ensuite officiel, Borja Valero signe 3 ans à l'Inter Milan. Donc ancien joueur voilà, du championnat espagnol. Donc on voit qu'il est parti du côté de l'Italie avec l'Inter de Milan. Et pour finir une petite question, donc on va se mettre dans une situation qu'on est en finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est les tirs au but. Et vous avez ces 4 gardiens là, même si bien sûr ils jouent pas dans la même la nation, parce que je sais qu'il y en a qui mettront ça en commentaire. Mais si vous avez le choix, lequel bien sûr vous mettrez voilà, pour la séance de tir au but, lequel est le meilleur enfin on peut dire gardien lors de tir au but. Donc vous mettrez tout ça en commentaire entre Casillas, Buffon, Derrea et Donnarumma. Voilà les gars, la fin de Zapimage 245. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 246 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous.
moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.